Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je vous présente mes premiers projets alternatifs que j'ai créés avec mon Paper Pumpkin The Best There Is du mois de mai 2024. Je suis venue embellir les intérieurs des trois projets que j'avais faits en anglais. Donc, le devant est identique, mais à l'intérieur, celle-ci, je suis venue prendre Mystérieuse Brume comme carton. Par la suite, j'ai pris une enveloppe que j'ai coupée chaque côté pour me retrouver avec toute l'enveloppe ouverte. Puis, je me suis coupé un rectangle de 4 par 5 et un quart. Le cercle avec le carré blanc, c'est le restant qu'on a là, des cercles poinçonnés comme ça. Fait que je suis juste venue couper un cercle parce qu'il y en avait trois de suite. Je suis venue le couper. Avant de venir le coller, je suis venue apposer un carton très vanille derrière. Puis sur ce carton-là, j'ai étampé avec mon encre bien beige les arbres qu'on retrouve dans notre jeu d'étampe de notre Paper Pumpkin. Puis par la suite, puisque moi j'avais fait mes cartes en anglais, je suis venue mettre un vœu anglophone à l'intérieur avec l'encre Mystérieuse Brume. Fait que ça, c'était notre première. La deuxième, c'était celle-ci, toujours pareil sur le devant, mais à l'intérieur, j'ai utilisé un carton couleur café, par la suite bien beige. J'avais pris pour la première carte un grand morceau de l'enveloppe. Cette fois-ci, avec la même enveloppe que j'ai ouverte, je suis venue déchirer la section qu'on liche et je suis venue le coller sur mon carton bien beige et j'ai repris Mystérieuse Brume comme encre pour venir étamper mon vœu. Toujours en anglais puisque le devant, je l'avais fait en anglais. Le troisième projet, qui est celui-ci, à l'intérieur, j'ai pris un carton Piscine Party. J'ai également pris blé sauvage. Et sur le blé sauvage, je suis venue prendre mes négatifs des branches qu'on a mis ici sur le devant. Puis, je m'en suis servi comme pochoir. Donc, je l'ai positionné. Puis, par la suite, je suis venue utiliser un petit doigt. J'ai pris l'encre, c'était ton sur ton, le blé sauvage. Puis, je suis venue appliquer en tapotant. On ne fait pas de cercle parce que c'est pas assez solide, mais si on tapote, on est capable de se retrouver avec des branches. Je les ai fait plusieurs fois. Puis, j'ai complété en étampant les arbres qui se retrouvent dans notre jeu Paper Pumpkin en couleur café. Donc, c'est mes trois premiers projets et vous allez avoir plein d'autres vidéos avec d'autres projets alternatifs, mais cette fois-ci, ils seront en français. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens vous présenter une autre création de projet alternatif que j'ai fait avec mon Paper Pumpkin The Best There Is. Donc, j'ai fait cette superbe carte. Vous avez besoin pour débuter, pour faire la base, un carton couleur café qui est 4 et un quart par 5,5. Par la suite, j'ai pris un carton Piscine Party qui est légèrement plus petit, donc 5 et 3/8 par 4 et 1/8. Puis, je suis venue ton sur ton avec l'encre Piscine Party et les arbres qu'on avait dans notre jeu d'étampe. Puis, je suis venue les étamper tout le tour. Fait que ça fait vraiment ton sur ton. Puis, par la suite, j'ai collé mon Piscine Party sur mon carton couleur café. Vous allez également avoir besoin d'un grand morceau de carton blanc qui est 3 par 11. Vous allez venir le rainer à 4 pouces
à 8 pouces. Puis il va vous rester un petit morceau ici là, qui est 3 pouces. Fait que celui-ci va être sur le dessus et celui qui est 4 pouces va être collé sur la base de notre carte. Je suis venue prendre un carton par la suite couleur café qui est légèrement plus grand, donc 3 et un 8 par 4 et un 8. J'ai pris un carton de la série qu'on avait ici, que j'ai coupé 3 par 4. Le feuillage qu'on a sur le dessus, je l'ai tourné à l'envers parce que c'est celui qui était piscine party, je le voulais blanc. J'ai surélevé le cercle avec des Stamping Dimensional, mais juste avant, j'ai collé Bonne Fête, qu'on retrouve dans le jeu plein d'élégance. Le Bonne Fête, je l'ai tampé en noir, puisque les arbres étaient déjà en couleur café. À l'intérieur, j'ai collé, pas collé, mais plutôt étampé mon vœu en couleur café dans la section du centre. Puis ici, c'est un restant d'enveloppe que j'avais, que j'ai coupé 3 et 7, 8 par 2 et 7, 8. Donc un petit peu plus petit que le 3 par 4. Puis, je suis venue coller, comme je vous disais, la base blanche sur mon carton, celui qui est 3 par 4. Et l'autre section, je suis venue la coller sur la petite section là, qui est 3 par 4, qui est plus petite ici. Là. Fait que c'est ce qui fait ma carte originale. Puis si vous avez besoin de plus d'espace pour venir écrire un texte, vous pouvez également rajouter un carton 4 par 5 derrière, plus pâle comme en blanc, pour pouvoir avoir de la place pour venir écrire vos vœux. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je vous présente un autre projet alternatif que j'ai créé avec mon Paper Pumpkin du mois de mai 2024. Donc, j'ai créé cette carte ici. J'ai pris une base de cartes régulière qui est 5,5 par 8,5, rainée à 4 et 1 quart. Par la suite, vous allez couper une bande sur le devant de 2 pouces. Cette bande-là, c'est cette bande-là qui va faire ici notre ceinture de cartes. Vous allez venir rainer cette portion-là à 2 et 3 quarts. Puis, on va venir la coller comme ça ici. Là, la ceinture, elle continue. Fait qu'on vient coller cette partie-là sur l'intérieur de notre carte, en s'assurant que la rainure arrive vraiment pareil comme le rebord de notre base de carte. Par la suite, j'ai pris un carton blanc simple qui est 4 par 5 et 1 quart pour venir cacher la ceinture qu'on est venu coller. J'ai également pris la base de carte ici. J'ai coupé un rectangle de 4 par 5 et 1 quart. Puis après, je l'ai coupé à 2 pouces. Ce qui me fait deux rectangles de 2 par 5 et 1 quart. Un que je colle sur le rabat ici, puis l'autre à l'intérieur. Pour le vœu Bonne Fête, je l'ai pris dans plein d'élégance et étampé en mystérieuse brume. Pour le rabat, le vœu a été étampé en noir, toujours dans plein d'élégance. J'ai pris l'étiquette qu'on avait dans notre Paper Pumpkin et je suis venue la coller sur la languette de 2 pouces. Avant de venir mettre le tout, vous pouvez venir enlever environ là, 1/16e. Mettez l'étiquette, vous allez voir, là, elle dépasse juste un petit peu. Vous pouvez retirer juste ce qui dépasse de trop. Puis avant de coller l'étiquette, j'ai également mis les branches. Celle qui est blanche,
c'est le dos de celle qui est piscine party. Puis j'ai mis celle qui est mystérieuse brume. Puis j'avais ici une retaille que je suis simplement venue mettre dans le bas pour le blanc. Pour les bijoux, c'est ceux-là ici qu'on retrouve dans le gros catalogue. C'est le trio de perles autocollantes. Ils sont vraiment magnifiques, ils sont nacrés, puis ça va super bien là, avec le bleu du papier à motif. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je vous présente un autre projet alternatif que j'ai créé avec mon Paper Pumpkin du mois de mai 2024. J'ai pris une base de cartes blanc simple qui est 5,5 par 8,5 rainé à 4,25. J'ai pris un carton mystérieuse brume qui est 4 par 5,25. Par la suite, j'ai pris un carton blanc légèrement plus petit. Puis, je suis venue coller le devant de cette carte, un restant que j'avais de la carte brune et la base de la carte beige. Je suis vraiment venue les coller sur le carton qui est 3 et 7, 8 par 5 et 1, 8, là, le carton blanc. Fait que je me suis assurée d'avoir une ligne droite ici, là, dans le bas. Fait que je suis simplement venue coller ces morceaux-là, puis après j'ai coupé l'excédent. J'ai également utilisé plein d'élégance pour étamper mon vœu en couleur café. Et j'ai utilisé les poinçons coordonnés à nos Paper Pumpkin Thanks and Beyond. J'ai pris le papillon en 2 étapes que j'ai fait en mystérieuse brume. Et en dessous, j'ai fait que le gros en piscine party. À l'intérieur, j'ai utilisé la couleur bien beige qui est 4 par 5,25 et le restant ici que j'avais de mon carton, je suis venue le mettre dans le haut. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin The Best There Is. Donc, pour débuter, j'ai pris une base de cartes de couleur bien beige, 5,5 par 8,5, rainé à 4,25. J'ai matté plusieurs couches de papier sur le dessus. Le plus grand, c'est couleur café. Par la suite, bien beige. En dessous de ce carton-là, j'ai également un carton couleur café. Puis, la grandeur finale de celui sur le dessus, c'est 3 et 7, 8 par 5 et 1, 8. Ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue coller le carton qu'on avait ici pour faire notre carte, notre devant de carte. J'ai pris le dos, parce que le dos, on n'a pas l'imprimé là. Donc, le dos est uni, c'est ce que je suis venue prendre. Et j'ai coupé vraiment toutes des rangées de 1/2 pouce. Une fois que tout était coupé, je suis venue couper mes languettes à des grandeurs différentes. Donc, j'ai coupé avec un quart de différence pour que ça vienne faire comme un genre de plancher. Fait que quand vous allez venir le coller sur votre carton couleur café, bien, tout va pouvoir s'aligner sans que les lignes soient exactement aux mêmes endroits, comme un plancher là, de maison. Avant de venir les coller, une fois que vous allez toutes les avoir coupées, je suis venue avec une éponge ou un petit doigt et avec l'encre couleur café, comme ça ici,
ancrer le contour de chaque morceau de carton pour le rendre légèrement plus foncé. Même si c'est ton sur ton, ça paraît. Je les ai par la suite collés avec de la colle double face. Puis, je suis venue avec mon marqueur Stamping Right noir. C'est vraiment un petit détail, mais j'ai mis comme des petits points pour faire comme des clous à toutes les jonctions de carton. Fait que ça nous fait vraiment comme un genre de projet faux bois. Par la suite, j'ai utilisé les découpes qu'on avait. Fait que ici, c'est blé sauvage. Celui-là, c'est le Mystérieuse brume tourné à l'envers. Celui-ci en blanc, c'est le Piscine Party tourné de l'autre côté. J'ai pris la découpe qu'on avait déjà dans notre Paper Pumpkin avec les deux arbres. Je suis venue prendre le super beau ruban qui est dans le gros catalogue de Stampin' Up. C'est un blanc méli-mélo de galon à diagonale, 1/4 de pouce. On l'avait en blanc et en pétales roses. Je suis venue faire une boucle que j'ai collée avec des glue dots. Par la suite, quand je suis venue coller mon cercle, je l'ai surélevé avec des Stamping Dimensional. Puis, je suis venue terminer avec un peu de brillance. C'est les séquins autocollants neutres, vraiment pratiques. À l'intérieur, j'ai pris un carton couleur café, par la suite blanc simple. Il me restait un peu de lanière de bois, donc ceux-là aussi ont été ancrés. J'ai mis les deux petits points pour les clous et je les ai collés sur l'intérieur de ma carte. Et celle-là, je l'ai laissée sans texte parce qu'elle va pouvoir faire pour plein d'occasions. Fait que je vais venir appliquer un texte une fois que je vais savoir à qui je vais l'offrir. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens vous présenter un projet alternatif que j'ai créé avec mon Paper Pumpkin de Best There Is. Donc, je suis venue prendre une base de cartes qui est de couleur bien beige, qui est 5,5 par 8,5, rainée à 4,25. Et par la suite, je suis simplement venue retirer le triangle du haut qui viendrait faire le rabat. Cette section-ci, je l'ai retirée, fait que ça me fait un triangle. Par la suite, j'ai pris encore un carton bien beige de 3 pouces par 8,5, rainé à 4,25, que je suis venue mettre à l'intérieur de ma base de cartes. Mais juste avant, j'avais pris la base de cartes bleue, celle qui est ici là, dans le milieu. J'ai pris juste une section que j'ai coupée 4 par 5,25. Et je suis également venue faire 2 triangles. Assurez-vous de le faire du bon côté, là, parce que si j'aurais coupé sur ce côté-là, ça n'aurait pas fonctionné. Fait qu'il faut vraiment couper le triangle comme ça ici. Puis après, vous venez en poser un sur le dessus, un sur la section qui est à l'intérieur. Puis par la suite, vous allez pouvoir venir mettre la petite carte de 3 par 4,25 quand elle est pliée au centre. J'ai également pris un carton Mystérieuse brume uni. Celui-là est 2,78 par 4,18. Et pour venir faire les embellissements qu'il y a sur le dessus, j'ai utilisé Amour pour la vie et les poinçons coordonnés Amour pour la vie. J'ai utilisé blé sauvage pour la découpe qu'on retrouvait ici. Je l'ai refaite une deuxième fois en bien beige, mais pour utiliser l'intérieur. Ici, le cercle qui a déjà les fentes.
J'ai étampé mon vœu qu'on a juste ici en mystérieuse brume. J'ai étampé 3 fois, comme ça ici, mes fleurs, 2 petites, une grande. Et puis, vous allez pouvoir venir les découper avec les poinçons coordonnés. Ils sont étampés en memento noir et sur un carton blanc simple. Puis par la suite, je suis venue les colorier avec mes Stampin' Blends. Donc, j'ai pas de crayon Stampin' Blends bien beige, puis je voulais pas laisser le contour blanc. Donc, je suis venue prendre mon crayon ivoire. J'ai fait vraiment le contour extérieur pour enlever le blanc. Pour la fleur, les pétales, je suis venue avec Piscine Party. Pour le feuillage, j'ai pris blé sauvage. Et pour le centre aussi de ma fleur, j'ai pris blé sauvage. Par la suite, j'ai poinçonné les petites fleurs. C'est celles qu'on retrouve là ici. Je suis venue avec mon stylus et mon petit tapis comme ça. Puis, à chaque fleur, je l'ai déposé et je suis venue briser les grains du papier. Fait que ça va venir faire friser vos pétales. Je suis venue les déposer sur le devant de ma carte. Fait que j'ai mis un point de colle là, derrière. Les 2 fleurs ici ont été surélevées avec les petites mousses, les Stampin' Dimensional, et les petites directement avec des petits points de colle qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. J'ai fait la même chose à l'intérieur, sauf que celle-là, je l'ai collée directement. Puis, quand vous venez couper votre section de papier, il va vous rester une bande d'1/4 de pouce. Je suis venue la mettre à l'intérieur et j'ai mis également un carton blanc qui est 2,5 par 4 pour le papier blanc que j'ai simplement accoté là, sur la bande qui est juste ici. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir faire avec votre Paper Pumpkin The Best There Is. J'ai pris une base de cartes blanc simple qui est 5,5 par 8,5. Je suis venue l'aréner à 4,25. Par la suite, j'ai pris une enveloppe comme ça ici, que j'ai coupé à peu près un 16 là, de chaque côté, qui s'est ouvert au complet. Puis, j'ai coupé ici l'espace de 4,25 par 5,5 pour venir couvrir tout le devant de ma base de cartes. J'ai utilisé la découpe qu'on avait là, pour faire cette carte-ci au centre avec les montagnes. Puis, je suis venue la mater, la mettre sur un carton légèrement plus grand en blanc simple. J'ai également utilisé les poinçons bosquet. On avait les arbres ici, puis j'ai découvert que si on les tassait comme ça, et comme ça ici, ça ne fonctionnait pas les troncs d'arbres, mais si je le tasse pour que celui-là arrive là, l'autre tronc d'arbre arrive parfaitement avec la grandeur du carton avec les montagnes. Donc, je l'ai fait une fois en couleur café avec le dessus comme ça, puis une fois en blanc. Par la suite, je suis venue coller le blanc et le couleur café un sur l'autre en faisant attention de bien les décaler pour faire de l'ombre et de la lumière. Puis, vous avez également le petit cerf qui est juste ici, que j'ai découpé en bien beige. J'ai collé le tout sur
le devant de carte qu'on avait ici. Puis par la suite, une fois que tout était collé, j'ai coupé l'excédent et je suis venue coller le tout sur mon carton blanc simple. L'étiquette, c'est celui qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. C'est celui-là, mais j'ai coupé un des bouts ici pour me retrouver avec un bout droit. J'ai étampé le vœu qui se trouve dans Bosquet verdoyant en couleur café. Et j'avais un restant de fil de lin que je suis venue faire une légère boucle et coller avec un point de colle. À l'intérieur, j'ai gardé ça très simple. J'ai pris un carton couleur café, blanc simple, une retaille de mon enveloppe, puis j'ai réétampé le restant de mon vœu du devant, qui est toujours dans Bosquet verdoyant en couleur café. Pour l'enveloppe, au lieu de prendre l'enveloppe complète qu'on avait dans notre boîte, je suis venue prendre une enveloppe très vanille, puis j'ai simplement collé le rabat d'une des enveloppes sur celle-ci avec un petit cerf couleur café qui a été collé sur le rabat. Donc ça me fait une belle carte et enveloppe coordonnée. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet que vous allez pouvoir faire avec votre Paper Pumpkin du mois de mai 2024. J'ai pris une base de cartes bien beige, c'est ma nouvelle couleur préférée, qui est 5 1/4 par 8,5 rainé à 4 1/4. Par la suite, je suis venue prendre le devant de cette carte-ci. Je l'ai collé directement sur ma base de cartes bien beige. Je suis venue prendre un carton couleur café qui est 2,5 par 5,5. Je l'ai collé vraiment pour venir cacher toutes les lignes bien beiges qu'on avait. Puis par la suite, j'ai pris un restant d'enveloppe que j'avais déjà coupé, qui est 2 et 3/8 par 5,5. Je suis venue le coller sur mon carton couleur café. J'ai également pris ici le Mystérieuse Brume. C'est l'étiquette qu'on a dans notre ensemble que je suis venue couper ici en angle avec une paire de ciseaux. Et j'ai rajouté dessus le ruban bordé qui est couleur bien beige. J'ai également ajouté les petits oiseaux qu'on retrouve dans le gros catalogue de Stampin' Up. C'est libellules et oiseaux autocollants. J'ai également étampé les arbres qu'on a dans notre jeu d'étampes, une fois en noir. Puis là, c'est vraiment très, très subtil, mais je les ai ici en bien beige dans le fond, que j'ai étampé, décalé. Fait qu'il y a une fois ici et une fois ici. Juste pour pas qu'ils soient tous à la même hauteur. Fait que ça fait comme un genre d'ombrage, ton sur ton. Pour le vœu, je l'ai pris dans plein d'élégance. Je suis venue l'étamper en noir. À l'intérieur, je l'ai gardé très simple. J'ai pris un carton 4 par 5 et 1/4 en Mystérieuse Brume. Et puis, le beige ici, c'est encore un restant d'enveloppe que je suis venue découper. Puis, c'était vraiment un restant là, qui était tout arrondi. C'était cette section-ci, comme ça, avec tous les arrondis. Je suis venue toutes les couper, les déchirer plutôt. Puis ça, c'était une retaille que j'avais également, que je suis venue déchirer. Puis, je les ai collés un sur l'autre et par la suite sur mon carton Mystérieuse Brume. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qui vient dans notre boîte. J'ai réutilisé le restant que j'avais de cette carte-ci. Et j'avais ça aussi, fait que ça devait être comme ça, là. Fait que c'était un petit restant que j'ai déchiré et je suis venue coller. Puis,
J'aurais pu réétamper les arbres. Je voulais faire un peu différent. J'ai utilisé Bosquet verdoyant. J'ai étampé mes arbres sur un carton blanc simple. Puis, je suis venue utiliser mes Stampin' Write, qui est la même encre que nos tampons d'encre. Et je suis venue mettre le tronc en couleur café et le feuillage en blé sauvage. Donc, c'est ce qui me fait une carte et une enveloppe coordonnée. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin The Best There Is. J'ai pris une base de cartes blanc simple qui est 5,5 par 8,5 rainée à 4,1 quart. Par la suite, je suis venue prendre la base de cartes bleue. Je l'ai coupée 4,1 quart par 5,5 et je suis venue la mettre sur le dessus de ma base de cartes. Les deux cercles qu'on retrouve ici, c'est le négatif des cercles qu'on avait. Là, on en avait 3. J'en avais pris déjà un pour faire une carte. Puis il m'en restait 2 et ça arrivait parfaitement pour le 5,5. Donc, au lieu de prendre le côté où est-ce que j'avais le brume dune, je l'ai tourné de l'autre côté pour avoir tout le côté blanc. Par la suite, je suis venue prendre un vieux jeu d'étampes marée haute. J'ai étampé l'envolée d'oiseaux en noir, plusieurs fois avec mon Stamparatus. Les petits oiseaux ici qui sont dans le sable également en noir. Pour le vœu qu'on retrouve dans marée haute, je suis venue l'étamper avec le Versamark et par la suite, j'ai ajouté de la poudre noire pour que ça devienne brillant comme le message. Je l'ai fait chauffer au pistolet chauffant pour faire fondre toute la petite poudre. J'ai également étampé ici le phare qui est en two-step, une fois en mystérieuse brume, une autre fois en noir. Puis ici, le vaisseau lumineux, c'est en narcisse délice que je suis venue le faire. J'ai collé le tout sur le carton avec les deux cercles. Et, ah oui, je suis venue mettre aussi le sable en brume dune. Après ça, je suis venue coller le tout sur le carton avec les deux cercles. Puis, j'ai mis des bandes adhésives en mousse tout le tour pour venir surélever le tout. Et je suis venue le coller sur mon carton bleu, mystérieuse brume. J'ai également ajouté des petits bijoux noirs. Et à l'intérieur, j'ai repris un carton blanc simple qui est 4 par 5,1 quart. Je suis venue ajouter des retailles que j'avais en bleu et la base de carte, celle-là ici, là. J'avais des retailles, fait que je suis venue le prendre pour faire le sable et l'eau et j'ai rétampé l'envolée d'oiseaux en noir. Pour l'enveloppe, j'ai pris l'enveloppe qui venait dans notre Paper Pumpkin. Puis, j'ai rétampé le phare exactement de la même façon, mystérieuse brume noire, avec la lumière en narcisse délice. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous pouvez créer avec votre Paper Pumpkin du mois de mai 2024. J'ai pris une base de cartes qui est blé sauvage, 5,5 par 8,5. Je suis venue la rainer à 4,1 quart. Par la suite, pour le devant, j'ai pris la base de cartes beige qu'on avait pour faire cette carte-ci. Je l'ai coupée 4,1,8 par 5,3,8. Puis, je suis venue utiliser les poinçons nature en vedette
c'est des cercles. On en a 2 feuilles comme ça ici. Je suis venue perforer mon papier qui était ma base de carte beige avec un des cercles. Puis, par la suite, j'ai utilisé le plioir 3D fougère. Je l'ai passé et je suis venue embosser mon papier. Je suis revenue avec Nature en vedette, refaire dans un carton blé sauvage un autre cercle qui est juste ici. Puis, j'avais utilisé le même cercle pour faire le trou dans le beige pour venir retirer et faire un trou. Après, j'ai utilisé celui qui est rayé pour mon fond. Et puis, j'ai fait pareil comme un shaker box. Dans le fond, je suis venue surélever ce qui était beige, sauf que j'ai pas mis de pellicule plastique ici, donc c'est ouvert. Mais c'est pareil, j'ai mis des bandes adhésives en mousse, tout le contour, comme ça ici, un peu ici autour du cercle pour être sûr que ça tienne. Avant de venir coller le tout, j'ai utilisé le jeu d'étampes Mon Petit Singe. Ça venait également avec la perforatrice, qui était Mon Petit Singe. Je suis venue étamper sur un carton blanc simple la branche. Une fois ce feuillage, j'ai étampé pour le devant 4 fois ce feuillage, le singe à l'envers, le petit singe comme ça. Et on ne la voit pas beaucoup, là, mais j'ai fait la banane, elle est juste ici. La branche, je l'ai collée derrière mon papier beige. Et ici, je l'ai fait passer par en avant. Fait que j'ai mis un petit point de colle. J'ai collé ma queue et mes pattes de singe. Et derrière mon singe, j'ai remis une bande de mousse adhésive. Le feuillage et le singe ici sont directement collés sur ma base de carte. J'ai pris l'étiquette dans la boîte de Paper Pumpkin. J'ai étampé en noir Accroche-toi, c'est ta fête, qui est dans mon petit singe. Puis, je suis venue déposer les branches par-dessus. Et une fois que c'était fait, là, j'ai collé les petites mains du singe sur mon étiquette et je suis venue rajouter la banane. Pour venir colorier le singe, tout le contour, je ne voulais pas le laisser blanc, tout le contour a été fait avec mes Stamping Blend blé sauvage clair. Fait que c'est la même couleur que notre fond. Puis par la suite, pour les singes, j'ai utilisé pâtisserie au pacane. J'ai également utilisé limonade à la limette pour le feuillage, grenouille guillerette et vert olive. J'ai utilisé le SU100 et le SU900 pour le visage et les oreilles et le SU200 et SU100 pour pour la branche. Puis, faut vraiment pas oublier le contour. Blé sauvage, je trouve que ça fait vraiment une plus belle finition. Et puis, la seule chose qui a été perforée, c'est le petit singe. Puis, le restant, ben, je suis venue tout le découper avec une paire de ciseaux pointus parce qu'il n'y a pas de perforatrice ou de poinçon là, pour tout découper les feuillages et la branche. À l'intérieur, j'ai utilisé le restant des cercles que j'avais découpés. J'ai remis 4 branches, les mêmes qu'on avait là, sur le dessus. J'ai appliqué la même chose. Là. Je suis venue mettre du blé sauvage et je suis allée avec grenouille guillerette pour le feuillage intérieur.
Et pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris l'enveloppe qu'on avait dans notre ensemble Paper Pumpkin. Je suis simplement venue étamper le petit singe sur un carton blanc simple et je l'ai colorié de la même façon que sur le dessus avec mes Stampin' Blend SU 1000 et 900. Pâtisserie au pacane pour le corps et je suis restée avec blé sauvage pour le contour. Ça nous fait un petit rappel de la couleur de notre base de carte. Si vous voulez, on pourrait même rajouter là, une petite banane ou des branches de feuillage. Là. Moi, je laisse simple comme ça. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre boîte Paper Pumpkin du mois de mai 2024. J'ai pris une base de cartes couleur café 5,5 par 8,5 rainé à 4,25. Par la suite, j'ai pris un carton blanc simple 4,18 par 5,38. J'ai pris un carton Mystérieuse Brume qui est 4 par 5,25. Puis, je suis venue avec les poinçons Thanks and Beyond qui étaient coordonnés pour le Paper Pumpkin d'avril, mai et juin. J'ai pris l'étiquette ici, puis je l'ai poinçonné dans les 3 bases de cartes qu'on avait et je suis venue les coller sur mon carton Mystérieuse Brume en laissant un espace entre chaque. L'étiquette blanche, c'est l'étiquette qu'on a dans notre boîte Paper Pumpkin pour venir faire cette carte. Je suis venue utiliser un jeu en français qui est plein d'élégance avec de superbes vœux. J'ai également poinçonné en couleur café une autre étiquette que je suis venue couper en deux pour venir mater l'étiquette blanche. Et avant de la coller, j'ai pris un petit doigt avec l'encre Mystérieuse Brume et je suis venue ancrer le contour de mon étiquette blanche. J'ai pris de la ficelle de lin que j'ai entouré 3 fois mon carton avant de le coller sur le blanc simple. Et je suis venue ajouter les ornements bien vissés, juste ici. Les ornements sont collés avec des glue dots. L'étiquette, elle, a été surélevée avec des Stampin' Dimensional. À l'intérieur, j'ai utilisé un carton blanc simple et le restant de mes découpes que j'avais fait, pareil comme en avant, que je suis juste venue coller. On peut venir écrire quand même beaucoup de texte là, sur le bien beige et le blanc. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de mai 2024, The Best There Is. J'ai fait une page de Scrapbook Project Life. J'ai débuté avec ma photo que j'ai coupée 4 par 4 et que j'ai maté sur un carton couleur café qui est 4,18 par 4,18. À côté ici, j'ai encore le carton couleur café 4,18 par 4,18 et j'ai pris le bien beige. Par la suite, je suis venue utiliser 2 poinçons. Le poinçon mini alphabet et le poinçon alphabet à la mode. Donc, c'est les deux ici. J'ai pris celui-ci pour faire le premier, le 1. Et après, pour les autres, pour les lettres, j'ai pris le mini alphabet. Je les ai faites en ocre au rossillon. Par la suite, je suis venue mettre la moitié des feuillages qu'on avait. Donc, il me restait un blé sauvage et un Mystérieuse Brume. Le Mystérieuse Brume, je l'ai tourné pour avoir du blanc. Fait que ça vient chercher le biberon. C'est ça. Par la suite, ici, j'ai pris la base de carte qu'on avait pour faire cette carte. Je l'ai coupé 4,18 par 4,18. J'ai utilisé un carton couleur café
Et j'ai coupé le devant de cette carte pour avoir un carré. Puis je suis venue tout mater un sur l'autre. À côté ici, c'est encore 4,18 par 4,18 pour mon couleur café. J'ai pris la base de carte comme ça ici que j'ai coupé 4 par 4 en m'assurant de vraiment décentrer l'image qu'on avait là en bien beige. Je suis venue prendre l'étiquette qu'on avait dans notre Paper Pumpkin, marqué Australie le 11 février 1999, et rajouter l'autre moitié des feuillages que j'avais mis ici, juste en bas. C'est une façon simple et rapide de venir faire une page de scrapbooking. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!